Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur Discutons DT1, la plateforme en fait pour les diabétiques de type 1, question de pouvoir échanger, partager et savoir en fait tout ce qui est possible pour nous. Aujourd'hui en fait, ça va être différent. Plutôt que de présenter un diabétique de type 1, on va présenter un organisme avec lequel on a un beau partenariat. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Mais juste avant, en fait, je vous rappelle qu'on a notre site internet, donc de l'AQDT1. Vous pouvez vous rendre sur le aqdt1.org. Sinon, il y a notre page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre. Et en fait, je vous invite aussi à devenir membre parce qu'en devenant membre, ben, à ce moment-là, vous vous joignez à la communauté et nous, ben, ça nous permet d'avoir une influence plus grande lorsqu'on est justement à négocier des partenariats avec les différents intervenants du milieu. À ce moment-là, j'en dis pas plus, je me dirige vers mon invité. Donc, aujourd'hui, Pascal Pilon, de Fin Autonome. À ce moment-là, Pascal, j'aimerais ça que tu te présentes. Donc, dis-moi, parle-moi de toi un peu. Qui es-tu? D'où viens-tu? Bonjour Jonathan, merci beaucoup de m'accueillir dans votre espace virtuel ce matin. Alors moi, je suis directrice générale de Finautonome. Dans la vie, je suis pas une personne diabétique comme tu le disais. Je suis pas non plus une personne en situation de handicap ni une proche aidante. Donc ça fait drôle, mais je dis souvent que je suis la minorité dans mon organisme parce que Finautonome, c'est un par et pour. Donc c'est un organisme qui a été fondé par des personnes en situation de handicap et proches aidants. Alors moi, qu'est-ce qui m'a amené en fait à travailler pour un organisme communautaire? Je suis une personne qui étudie en communication. J'ai été dans le milieu privé au début de ma carrière, puis finalement, je dirais qu'autour de la trentaine, j'ai eu comme une espèce d'appel vers le communautaire. J'avais envie que mon travail fasse du sens pour moi, qui incarne mes valeurs. Je sentais que j'avais envie d'aider, de contribuer. C'était fort en moi. Puis je dirais même que mes amis, là, à l'époque, ont dit, ben, on te voit bien dans un rôle plus de relation d'aide. Donc, sans être moi-même une intervenante ou avoir étudié en intervention, j'avais le désir d'aider ou de sentir que mon travail à tous les jours faisait une différence là, que moi j'avais envie de voir dans la société. Puis c'est ça qui a fait que je me suis dirigée vers le communautaire. J'ai travaillé d'abord, ma première expérience en communautaire, c'est dans un groupe de femmes, hein, la YWCA à Québec. C'était une belle expérience, mais je voyais vraiment là euh, toutes les valeurs qui sont véhiculées dans le communautaire. C'était pour moi une belle expérience, franchement. Puis après ça, ben j'ai continué à évoluer. Je dirais un pied à l'intérieur de l'entrepreneuriat parce que j'ai eu des entreprises, puis un pied donc dans des entreprises privées, puis un pied dans les organismes communautaires. Je voulais faire la différence dans la vie des femmes. Pour moi, là, c'était ça mon objectif. Comme femme, j'avais envie d'aider d'autres femmes. J'avais moi-même eu recours de toutes sortes de services, d'organismes communautaires qui ont changé ma vie, qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc, c'est ça qui a fait que je suis arrivée dans le milieu communautaire. Fait que j'ai navigué là-dedans pendant quelques années. Puis, je veux pas vendre le scoop tout de suite pour dire qu'est-ce qui m'a amené à Finautonome, mais je vais pouvoir t'en parler, Jonathan, quand je vais te parler de l'historique de Finautonome, en fait. Tu vas voir le lien. Ben écoute, justement, on y est. Parle-nous de Fin Autonome. D'où c'est parti cette histoire-là? C'est quoi, c'est quoi le but, la mission de cet organisme-là? Donc, vas-y, je t'écoute. Ben, Finautonome, c'est un organisme communautaire qui a été fondé, comme je te disais, par une personne en situation de handicap. En fait, l'instigateur de Finautonome, c'est Guillaume Parent. Donc, Guillaume, puis là, tu vas voir le lien avec moi. Guillaume, c'est un ami hein, que j'ai rencontré pendant mes études universitaires. Donc, lui-même, c'est une personne en situation de handicap depuis la naissance. Il a une paralysie cérébrale. Puis, vraiment, là, c'est un gars super dynamique, là, qui a toujours été engagé dans plein de choses, même quand on était à l'université. On s'est rencontrés dans une association étudiante, puis il était très engagé, puis, tu
on a eu une belle chimie qui s'est installée entre nous à cette époque-là, là, mais il faut dire que Guillaume, tout le monde l'aime parce que c'est quelqu'un qui, comme je te dis, qui est tourné vers les autres. C'est un gars courageux, c'est un gars qui a une vision, puis il est super entrepreneur. Fait que donc, j'avais rencontré Guillaume dans mes études, puis on s'est recroisés à un moment donné, puis il y avait une entreprise qui s'appelle Finandicap que je connaissais, là, tu sais, dans le fond, lui, il a parti un cabinet, il a étudié en finance, puis il a parti un cabinet de planification financière, puis de tous les services financiers spécialisés pour les personnes en situation de handicap. Donc, tu sais, jusque-là, pour moi, ça faisait du sens. Je me suis dit, il s'est spécialisé dans quelque chose qui rejoint son histoire de vie, qui fait du sens pour lui. Mais ça faisait quelques années qu'on s'était moins croisés parce que on vivait plus dans la même ville. Puis là, à un moment donné, je le croise, puis là, il me dit Ah, Pascal, là, j'aimerais vraiment ça, faut absolument qu'on se voit parce que j'ai fondé un organisme communautaire, puis je veux t'en parler, puis je te verrais vraiment joindre l'équipe. Fait que j'ai été curieuse, on s'est rencontrés, puis là, il m'a présenté Finautonome. Il venait de fonder Finautonome, qui est un organisme communautaire. Donc, tu sais, je t'ai dit qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Finhandicap, puis ce qu'ils font, Finhandicap, dans le fond, c'est qu'ils se sont spécialisés dans le RII, le régime enregistré d'épargne invalidité. Puis là, dans le fond, Guillaume, il venait de fonder un organisme qui s'appelle Finautonome. Fait que là, ma première question, c'était un peu, j'imagine, comme vous, ce que vous posez, mais pourquoi tu as fondé un organisme? Puis là, ben, il m'a expliqué que au Québec, il y avait vraiment une sous-utilisation des grands programmes des gouvernements dans le fond, l'ensemble des programmes, mais spécifiquement, lui, il me parlait du crédit d'impôt pour personnes handicapées et du REI. Puis là, il m'explique plus en détail c'est quoi le REI, que c'est un régime incroyable, que le gouvernement mettait de l'argent dedans, puis que les gens allaient pas le chercher, puis lui, il comprenait pas pourquoi, puis qu'il avait essayé pendant les 10 années avec son entreprise de vraiment faire connaître le plus possible aux gens du Québec ce super programme-là. Mais là, il dit, je pense que ça prend un organisme communautaire, entre autres parce que des lieux où je peux moins présenter, vu que j'ai une entreprise, ben c'est pas dans tous les milieux. Puis moi, je pense vraiment que c'est une mission sociale. Là, il faut que, tu sais, comme société au Québec, qu'on se réveille puis qu'on aille chercher les programmes. Ça n'a pas de bon sens que les gens qui vivent en situation de handicap aient pas recours à ça. Fait que là, il me dit, puis là, j'aimerais vraiment ça que tu te joignes à mon équipe parce que je sais que tu travailles dans le milieu, puis j'ai besoin d'une personne comme toi. En tout cas, il a fini par me convaincre de joindre l'équipe parce que je me suis dit, ben voyons donc, tu sais, vraiment, les gens, ils prennent pas ça. Puis je trouvais presque que ça avait l'air trop beau pour être vrai. Parce que là, quand il me disait, Pascal, le gouvernement peut mettre jusqu'à 90 000 $, le gouvernement fédéral, il met ça dans le régime enregistré des personnes en situation de handicap. Là, je disais, voyons, 90 000 $. Je dis, t'es sûr qu'il n'y a pas une arnaque derrière ça? Puis là, il me disait, non, non, il n'y a pas d'arnaque. Puis finalement, tu sais, en me joignant, donc j'ai décidé de me joindre à l'équipe, j'y ai fait confiance. Puis là, j'ai découvert vraiment jusqu'à quel point c'est vrai que ça n'avait pas de sens, puis que peut-être que les gens comme moi, leur première impression, c'était ça, de dire, c'est où l'arnaque pour que le gouvernement y mette 90 000 $ dans un organisme? Fait que, tu sais, lui, c'est été fondé sur cette, comment que je pourrais dire ça? Tu sais, c'est comme s'il y avait un beau cadeau qui était là, puis les gens ne le prenaient pas. Puis lui, il se disait depuis 10 ans dans son entreprise, comment ça que les gens vont pas le chercher davantage? Puis là, c'est en creusant avec lui. Donc, tu sais, l'organisme, quand je suis arrivée, Finautonome, quand je suis arrivée au sein de l'équipe, là, ça faisait 1 an que c'était démarré. Puis, tu sais, vraiment, là, il y avait un soutien du gouvernement fédéral pour pouvoir faire connaître le crédit d'impôt pour personnes handicapées et le REI. Ça a été fondé sur cette base-là, l'organisme. Fait que quand je me suis joint à l'organisme, ben moi aussi, là, j'ai dû apprendre à me démêler, comme la plupart des gens en situation de handicap. Puis tu sais, moi j'ai trouvé ça, je me disais, voyons que il y a des solutions qui existent, puis que les gens le prennent pas. Puis ça, là, ça leur rejoint pour moi à la fois mon côté, ma fibre entrepreneuriale, parce que j'ai toujours aimé ça, lever des projets, mais en même temps,
le fait de vouloir aider des gens puis qu'il y avait une solution. Tu sais, ce qui est souvent frustrant, Jonathan, là, dans le milieu communautaire, c'est que on lutte fort pour aider des personnes, puis des fois, on n'a pas autant de moyens qu'on voudrait. C'est vrai. Mais tu sais, là, dans le cas de Finautonome, je voyais un organisme où on me présentait à la fois un problème puis une solution. On me disait, il y a un problème, la solution existe, tout ce que tu as à faire, c'est de la faire connaître. Puis moi, c'est ça qui m'a allumé. Tu sais, Guillaume, il a allumé l'étincelle en moi avec ça en me disant, OK, là, on peut faire une différence. Puis il n'y avait aucun organisme. Ça aussi, là, c'est une chose qui m'avait un peu surprise, mais que c'est qu'il n'y avait aucun organisme qui se consacrait uniquement à ça, le bien-être financier. Tu sais, l'aspect financier pour les personnes en situation de handicap, alors que toutes les personnes qui vivent avec un enjeu de santé important, là, qui sont dans une situation de handicap, finalement, parce que c'est ça, hein, c'est d'avoir un enjeu de santé important qui fait obstacle dans ta vie de tous les jours, qui te prend du temps, qui te demande beaucoup plus d'efforts que les personnes qui vivent pas avec une condition de santé particulière, là. Euh, Toutes les personnes, les proches aidants, ce qui revient toujours, c'est ça. C'est l'aspect financier. C'est vrai. Puis en fait, c'est très demandant, puis c'est des sommes. Tu sais, c'est beau, là, les belles technologies là, qui sortent, puis tout ça, mais il y a quand même des coûts qui sont reliés à ça. Puis, tu sais, dans le temps, ben, à un moment donné, il faut les assumer, les absorber, ces coûts-là. Donc, c'est des belles solutions pour ça. Mais c'est vrai qu'on en entend peut-être pas beaucoup parler, puis en fait, quand on en entend parler, c'est peut-être pas, ça semble pas facile. Fait que là, quand c'est pas simple, facile, léger, on le sait, la majorité des gens, qu'est-ce qu'on fait? On passe à un autre appel. Mais en fait, tu as raison tellement, puis tu sais, ça s'explique moi aussi, là, tu sais, avec le temps, là, maintenant, tu vois, ça fait presque 4 ans, en fait, que je travaille pour Finautonome. Puis dans la foulée, donc, je suis devenue directrice générale peut-être après un an, à travailler avec l'organisme. Puis c'est sûr que là, j'ai pu approfondir puis mieux comprendre les raisons. Pourquoi est-ce que les personnes vont pas chercher les programmes et mesures? Puis tu sais, on a commencé avec le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le RII, mais après ça, c'est comme j'ai découvert qu'il y en avait plein de programmes. Puis en fait, c'est un levier financier. Fait que oui, tu as raison, les gens, quand ils voient que c'est compliqué, parce que je peux pas te dire le contraire, si c'était simple, Finautonome n'existerait pas, puis ce serait peut-être une bonne chose, dans le sens où, dans le fond, les aides seraient vraiment accessibles et disponibles. Mais parce que ce sont des programmes qui sont intégrés souvent dans la fiscalité de la personne, ben là, ça met plein d'obstacles. Parce qu'en général, pas juste les personnes qui vivent avec des enjeux de santé importants, mais la population générale, hein, tu sais, on fait notre rapport d'impôt, puis souvent, on veut même pas regarder ça, on envoie ça à quelqu'un, un comptable, une entreprise qui le fait pour nous. Tu sais, c'est pas quelque chose sur lequel, dans notre culture, on aime s'attarder. Puis je pense que moi, je l'ai découvert à travers Finautonome. Ça l'a développé ma propre littératie à moi, tu sais, ma connaissance de dire, attends, là, la fiscalité, c'est souvent un levier dans la vie des gens, de monsieur, madame, tout le monde, mais vraiment plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap et les proches aidants. Parce que quand on bascule pour toutes sortes de raisons, hein, ça dépend de ce qu'on vit. Quand on est un diabétique de type 1, ça peut survenir dans la vie, ça peut être quand on est tout jeune, mais pour notre famille, il y a comme une bascule dans un autre, je vais dire, dimension de la vie, hein, la plupart des gens, on voit pas, mais c'est que là, on va devoir composer avec une condition de santé qui va nous demander beaucoup d'efforts. Puis Ben ces oui. efforts-là, des fois, ils nous fatiguent. Fait que quand on a à affronter, je dirais, c'est le mot qui me vient, là, l'appareil gouvernemental déjà, quand on parle de l'appareil gouvernemental plus la fiscalité, tu sais, on parle de l'Agence du revenu du Canada puis de Revenu Québec, ben là, c'est sûr qu'on se met à distance. Tu sais, c'est comme si on vit une distance par rapport à la solution. Puis je pense que c'est ça un peu qui explique pourquoi est-ce que les gens vont pas chercher plus que ça les outils. Une question de fatigue, c'est plus lourd,
C'est quelque chose qui s'apprivoise dans le temps, je dirais. Puis nous, notre rôle, là, Fille Autonome, tu sais, j'en arrive à ça, notre mission, c'est ça. Tu sais, on est là pour favoriser le bien-être financier, puis on le voit qu'un des... Il y a deux leviers importants. Le premier, c'est ça, c'est les programmes et mesures qui existent parce qu'ils sont là pour compenser la situation de handicap ou la situation de proche aidance. Parce que quand on est proche aidant, là, quand on est, tu sais, souvent, on se définit même pas ni comme personne en situation de handicap, ni comme proche aidant. Parce qu'on se dit, ben, je sais pas, moi, c'est mon enfant, il est diabétique, je suis pas proche aidant, je suis sa mère. Mais Tu l'es. tu l'es, c'est ça. Tu peux à la fois être sa mère et proche aidant. Et ton enfant, qui vit, par exemple, avec le diabète, ben, il vit avec cette condition-là, puis ça va lui amener, il faut être honnête, des obstacles. Ça veut pas dire qu'ils sont insurmontables, mais c'est réel. Il y a des obstacles. Puis ça, il y a tout un processus là, pour d'acceptation, d'apprivoiser sa condition. Puis ça, ben, tu sais, je sais que c'est beaucoup ce que tu fais à travers ton, est-ce qu'on peut dire podcast ou en tout cas Ouais, oui, entrevue, oui, là? oui, oui. Tu sais, c'est ça, apprivoiser cette situation-là. Fait qu'il y a tout ça, là, il y a un bagage émotif qui est là déjà, qui existe avec cette condition-là. Puis là, après ça, il se rajoute toutes sortes de choses parce que notre vie change. On a beaucoup de rendez-vous chez le médecin. On a beaucoup de frais qui sont engendrés par toute cette adaptation que ça prend dans notre vie. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les programmes des gouvernements sont là pour compenser ces coûts-là. C'est pour ça qu'ils existent. Fait qu'il faut pas être gêné d'aller les chercher quand on est dans la situation. Faut se dire, ils ont été conçus parce qu'on reconnaît, hein, que ça coûte plus cher. Et donc, on doit le compenser, puis c'est à travers la fiscalité. Puis nous, là, ben, Finautonome, notre mission, les deux leviers, comme je disais, le premier, c'est de vous aider, d'aider les personnes qui vivent avec cette réalité-là, d'être allégé, parce qu'on le sait que c'est vrai qu'il faut l'apprivoiser, là, l'approche au programme, à l'Agence du revenu du Canada, Revenu Québec, mais on le fait ce chemin-là pour vous autres. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, on va vous montrer les démarches. Comment faire pour aller chercher les principaux programmes. C'est sûr qu'il y a crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est sur cette base-là qu'on a été fondé, puis ça reste le programme le plus important, qui est majeur parce qu'il ouvre les portes au fédéral de plein d'autres programmes. Fait qu'on, c'est vraiment un incontournable. Puis pour réussir la démarche, mais pour vous autres, c'est facile quand même, je vais dire maintenant, parce que vos associations ont fait beaucoup d'efforts. Ça s'est pas fait tout seul, là, tu sais, c'est parce que vous vous êtes battu comme association pour être reconnu. Mais maintenant, pour une personne qui est diabétique de type 1, elle va accéder super facilement, là, juste à faire sa demande. Fait que je serais curieuse de savoir parmi vos membres s'il y en a qui ne l'ont pas encore, mais je vous dirais que vous avez un pas de plus qui a été fait par rapport à d'autres situations je dirais, de santé. Hein, les diabétiques accèdent vraiment plus rapidement au CIPH. Puis ça, c'est vraiment aidant pour vous autres, là. Parce qu'on s'entend, tu sais, quand on parle de situation de handicap, les gens pensent manque un bras ou Oui, manque un membre oui, quelconque. Mais en fait, à l'intérieur de nous, il y a un organe qui ne fonctionne plus du tout. Fait que, tu sais, c'est pas visible, mais exact. on est quand même touché par ça. Puis effectivement, comme tu disais, c'est beaucoup plus simple. Avant, il fallait compléter un formulaire. Puis là, il fallait prouver qu'on faisait un certain nombre d'heures par semaine ou par mois. Puis là, ça finissait plus. Tu sais, tantôt, on parlait de si c'est pas simple, léger, facile, les gens abandonnent. Fait que le gouvernement a compris ce truc-là. Fait qu'à ce moment-là, il nous a allégé la tâche. Diabétique de type 1, on a besoin d'un document genre qui confirme ça. Même pas le médecin coche la case Plus puis c'est simple, réglé là. exactement. Mais il faut quand Fait- même faire une petite démarche, là, tu sais. ouais, il y a une Faut demande le à faire là. signifier. Faut le signifier au gouvernement, l'Agence du revenu du Canada. Puis ça, faut pas sous-estimer que parfois les gens, ils savent pas. Ouais. Ça me permet de le partager, que même si je pense que c'est beaucoup dit à travers les différentes associations, les différents groupes, hein, de personnes diabétiques, mais
il faut la faire, la démarche. Même si elle est Oui. plus facile, elle se fait pas toute seule. Il faut Mhm. quand même signifier par la complétion d'un formulaire, mais c'est que c'est moins compliqué. Tu sais, l'agent qui va recevoir votre demande à l'Agence du revenu, il va pouvoir prendre la décision beaucoup plus facilement C'est parce que ça. vous avez un diagnostic qui est considéré comme évident pour le gouvernement fédéral. Donc, ça vous facilite la vie, mais donc, il faut le faire. Puis après ça, il y a tous les autres programmes que vous avez droit qu'il faut aller chercher. Tu sais, c'est qu'il y en a plusieurs autres. Et à ce moment-là, en fait, Pascal, par rapport à ça, tantôt tu parlais dans la mission d'aider puis d'alléger. Donc, mettons là, moi, je connais rien de ces Oui. programmes-là, puis j'ai aucune idée que ça existe. On en parlait aussi en pré-entrevue. De savoir, hein, c'est ça, aujourd'hui, c'est ça la clé, là, de savoir qu'est-ce qui est disponible. Donc, mettons, j'arrive chez toi, comment ça fonctionne, comment je suis, comment je rentre dans ma chaîne, puis qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, c'est ça. On essaye, comme je vous ai dit, on veut vous simplifier la vie. Fait qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut pour vous la simplifier. C'est-à-dire que vous avez deux options. Soit vous nous appelez à notre ligne d'aide, ou pour ceux qui sont familiers et qui sont à l'aise avec l'informatique, c'est plus facile de remplir un formulaire en ligne. Ça vous pose deux, trois questions. Pourquoi est-ce qu'on vous pose deux, trois questions? C'est parce qu'on va vous suivre. Il faut comprendre qu'il y en a plusieurs programmes et mesures, puis que nous, on va vous faciliter la vie, on va vous aider à faire toutes ces démarches-là pour que ce soit le plus simple pour vous possible, mais ça prend un temps. C'est comme une démarche qui peut prendre quelques mois pour aller chercher puis comprendre les différents programmes. Donc, c'est ça, les deux façons sont très simples. Donc, vous signifiez votre intérêt à avoir l'information, soit en nous donnant un petit coup de fil, mais quand vous appelez à notre ligne d'aide gratuite, il faut laisser un message parce qu'il n'y a pas personne qui va vous répondre sur le champ parce qu'on est une petite équipe, hein, on est 7, donc c'est notre façon de fonctionner pour répondre de façon équitable à tout le monde. Vous laissez un message, Elisabeth, qui est la personne à l'accueil, elle va vous rappeler. Elle a 24 à 48 heures, elle va vous rappeler pour voir bon, c'est quoi votre situation, qui vous êtes, là, tu sais. Fait que quand vous avez déjà rempli toute l'information sur le formulaire, ben c'est sûr que c'est facilitant pour notre équipe parce que là, on peut même le transférer soit à Julie ou Douège qui sont nos agents d'information. Puis ça, c'est eux qui vont vous accompagner. Euh, Fait que là, on regarde un peu qui vous êtes, c'est quoi votre situation, parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc, c'est vraiment très, 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 très simple pour avoir appel à nos services. Puis là, après ça, on va vous expliquer tout ce on peut faire pour vous. Mais on va vous demander de suivre au moins une de nos conférences, hein. La conférence est 45 minutes. Puis pourquoi est-ce qu'on envoie les gens obligatoirement dans une de nos conférences? On en a plusieurs, là. On en a sur le CIPH, le REI. On a un survol. C'est souvent dans la conférence survol on va vous diriger parce que vous allez voir le plein de programmes qui sont vraiment des incontournables. Juste pour que vous ayez un portrait général des différentes aides qui pourraient s'adresser à vous. Puis là, après ça, l'agent ou l'agente, soit Douège ou Julie, ils vont regarder avec vous votre situation. Puis là, dépendamment de où vous en êtes dans votre processus, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Là, il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver, mais si on a besoin de faire des appels, parce que vous avez, je sais pas moi, vous avez fait une démarche, vous avez eu un refus à quelque part, puis là, vous trouviez ça trop compliqué, vous avez laissé tomber, et nous, on va reprendre à cet endroit-là avec vous, puis là, on va appeler à l'agence, on fait les appels. Une des choses que les gens apprécient beaucoup, déjà, c'est qu'on parle dans le langage euh, que les gens parlent là, dans la vie de tous les jours, contrairement des fois aux agents qui le font pas pour mal faire, là, les agents du gouvernement, mais tu sais, qui sont plus dans un cadre plus formel. Nous, on va s'assurer que vous comprenez les mots qu'on utilise. Tu sais, la différence entre un crédit d'impôt remboursable, non remboursable, un supplément, une allocation. Des fois, tout le monde pense à la même affaire, mais chaque terme veut dire quelque chose. Puis là, nous autres, on va s'assurer de vous dire, comprends-tu bien, Jonathan, là, ce que je veux te dire? Redis-moi dans tes mots ce que tu as compris. Puis là, OK, on voit que tu comprends bien. As-tu besoin qu'on fasse l'appel pour toi s'il y a quelque chose de plus particulier? As-tu besoin qu'on cherche un programme pour toi? C'est sûr qu'on en connaît beaucoup de programmes, puis
Douai et Julie sont devenus des spécialistes. Ils passent leur temps à fouiller des programmes. Fait que ils peuvent vous répondre souvent sur le champ. Ben, regardez ça, il y a tel aspect qui est là pour vous. Vous avez un crédit d'impôt pour votre mère ou votre conjoint ou votre conjointe, tu sais, au fédéral, au provincial. Ils vont faire ça rapidement. Mais si vous avez des enjeux plus spécifiques, là, ils vont chercher pour vous puis ils vont appeler pour vous. Fait que, tu sais, s'il faut qu'ils passent 35 minutes au bout du fil, ce qui est souvent le cas quand on appelle, tu sais, on n'a pas la ligne tout de suite ou l'on est mis en attente, là, faut qu'ils nous rappellent. Nous, on le prend ce temps-là pour vous, pour pas que vous vous découragiez, pour que vous alliez jusqu'au bout et vous ayez cherché ce que vous avez besoin. Avec ce que tu viens de me dire, en fait, ce qui me venait en tête, c'est que vous êtes des agents facilitateurs dans le processus de toute cette affaire-là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on est proche des gens de notre équipe, là. Tu sais, c'est l'avantage d'un organisme communautaire. On est proche des gens. Souvent, tu sais, les gens vont nous parler de leur vie, puis tout est confidentiel. Puis c'est pour ça qu'on est un par et pour. Les agents, c'est des personnes en situation de handicap. Ils l'ont vécu. Puis des fois, ils sont encore dedans, même le processus, là. Ils n'ont pas fini non plus, même eux autres, d'aller chercher leur programme et leurs mesures. Ils savent ce que c'est, ils l'ont vécu. Fait que, tu sais, il n'y a pas de jugement, on est chaleureux, il y a pas de... Nos services sont gratuits, puis et vous pouvez appeler ou avoir recours à nos services pendant un an et demi, autant de fois que vous voulez, à toutes les étapes. Puis si vous voulez pas ça, puis vous voulez juste aller sur notre site web, mais là, vous pouvez aller visiter, puis on a plein de ressources. Tout à l'heure, on se disait, Jonathan, que peut-être on peut aller faire une petite visite sur le site de Finautonome. Ben oui, allons-y. Je vais faire Donc, ça. Donc, je vais vous partager voyons le site. l'écran. Puis je vais vous montrer rapidement, vous allez voir. Donc là, ici, on est sur le site de Finautonome. Vous voyez, il y a la section services. Dans la section services, c'est là que vous pouvez vous inscrire à nos conférences. Donc, elles sont toutes là, bien décrites. Si vous préférez les avoir en anglais, il y a des personnes qui, on a des collaborations avec plein d'organismes. Puis là, vous voyez toutes les dates. Tout ça, là, c'est des moments où vous pouvez vous inscrire. C'est toujours gratuit sur les différents programmes, les grands programmes, là, tu sais, les plus fréquents. Fait que ça, c'est la zone service. Puis vous avez la ligne d'aide individuelle. Hein, vous pouvez soit prendre rendez-vous ou téléphoner à notre ligne d'aide. La ligne d'aide, c'est le 1-833-866-7734. Puis si vous cliquez sur Prenez un rendez-vous, bien, voyez le petit formulaire. On vous demande juste votre nom, prénom, votre adresse courriel, numéro de téléphone pour vous rappeler facilement. On vous demande si vous êtes un francophone hors Québec ou non, parce qu'on donne aussi des services aux francophones partout au Canada. Fait qu'on aime ça savoir les gens ils sont dans quelle province. Hein. Si vous n'êtes pas une personne francophone hors Québec, vous êtes un Québécois, vous répondez non. Votre région, votre langue de communication. Puis là, on veut juste savoir pourquoi, c'est quoi vos questions. Je vous invite à regarder là, l'explication supplémentaire. Ben là, vous pouvez nous dire, je connais absolument aucun programme, je veux savoir qu'est-ce qui existe pour moi, ou j'ai fait une démarche, puis elle n'a pas fonctionné, pourquoi pouvez-vous m'aider? Ça, c'est nos questions les plus fréquentes. Puis là, vous nous soumettez votre formulaire, puis c'est aussi simple que ça. Pour les personnes vraiment plus autonomes, si vous allez dans la section programmes et mesures, vous allez voir qu'on vous a mis plein d'outils. On a fait un guide pour vous préparer à faire les impôts. Puis là, on vous met deux sections des grandes mesures et programmes qui existent pour les personnes en situation de handicap. Quand c'est le fond est en rouge, c'est les programmes fédéraux. Puis quand le fond est en bleu, c'est les programmes provinciaux. Donc, puis après ça, ben, vous avez d'autres éléments sur notre site. Là, vous avez une communauté, notre répertoire de partenaires, où vous êtes d'ailleurs. Donc, il y a plein d'autres ressources sur notre site, mais en gros, je vous dirais que ça, c'est les deux dans la section service, là. C'est vraiment là où vous pouvez vous inscrire à une conférence ou après ça, à notre ligne d'aide. Puis quand vous avez suivi une conférence, vous êtes automatiquement dans notre base de données. Donc, même si vous n'avez pas signifié avant que vous vouliez de l'aide individuelle, dès que vous avez suivi une formation, nous, on le sait. Quand vous allez appeler pour avoir de l'aide individuelle, vous allez être prêt tout de suite à l'avoir parce que c'est un prérequis. Je comprends. Ouais. Donc, écoute, c'est tellement bien ficelé. Puis, merci aussi pour avoir présenté ça. Puis, je me,
Je me disais, par rapport, mettons, à quelqu'un qui fait la comptabilité ou notre rapport d'impôt à notre place, à la Oui. limite, on pourrait toujours le référer à votre site, puis dans la partie un peu plus autonome, ça va aider ces personnes-là à prendre les bons choix, puis, wow, merci. Exactement, Jonathan, t'as vraiment, c'est exactement pour ça qu'on l'a fait. Parce qu'on avait plein de personnes qui nous disaient, ouais, mais moi, mon comptable, il me dit qu'il sait. Puis là, j'ai dit, ouais, mais c'est pas tous les comptables qui peuvent avoir vu tout ça. Parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas une critique pour les comptables. C'est des situations un peu particulières. Puis si vous le mentionnez pas à votre comptable aussi, que vous êtes une personne en situation de handicap, il pourra jamais appliquer tout ça. Donc, ce qu'on Ouais, a fait, la trousse pour les impôts, c'est vraiment pour ça, aider les professionnels, les notaires, allez voir tout ce qui pourrait s'appliquer pour vous. On a surligné en jaune tu sais, les endroits où il faut fouiller un peu plus là, pour aller ouais. trouver l'information. C'est ça qu'on fait. On vous ouvre le chemin. Puis l'autre service super important qu'on lance cette année, qui selon moi est le deuxième pilier de Finautonome, c'est toute la question de l'éducation financière. Ça, c'est pas propre juste aux personnes en situation de handicap et proches aidants, là. Il y a une grande stratégie québécoise d'éducation financière qui a été lancée par l'Autorité des marchés financiers. On est un des partenaires. Ils ont accepté de soutenir notre projet d'éducation financière. Nous, ça s'adresse spécifiquement aux personnes en situation de handicap et les proches aidants. Puis pourquoi c'est différent? Ben parce qu'il y a plein d'enjeux qui sont vraiment différents dans la vie d'une personne. Tu sais, quand on a une condition de santé différente qui demande des besoins, ben il y a plein de choses qu'on verra pas, par exemple, si on va suivre je sais pas moi, une formation d'éducation financière, parce qu'il y en a plein en ligne. Il y en a dans les ACEF, hein, tu sais, ça, c'est les associations communautaires d'aide aux finances. Mais nous, on est un peu comme un ACEF pour les personnes en situation de handicap et les proches aidants, parce que là, on va aller voir toutes les sources de revenus, les leviers possibles, puis on va parler de certaines choses qui sont vraiment spécifiques. Par exemple, la précarisation financière des proches aidants. Tu sais, pourquoi quand on est une famille, puis qu'on a une personne à besoin particulier dans notre famille, qu'on risque de s'appauvrir? Il faut faire attention à certains réflexes. Moi, je vois tellement, puis encore récemment, là, j'étais sur un panel avec une femme tu sais, qui est par amour, évidemment, on aime nos proches, hein, mais tu sais, qui a posé des gestes qui vont avoir une conséquence financière pour le reste de sa vie. Parce qu'elle a vidé ses REER, il y a des solutions avant, puis je dis pas que des fois c'est pas inévitable, parfois c'est inévitable. Nous, on n'a pas de baguette magique, là. Mais à travers ce parcours d'éducation-là financière, ce qu'on veut faire, c'est dire peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre en place avant d'aller aux situations extrêmes. Parce que quand vous arrivez, puis vous nous appelez, parce que beaucoup de personnes qui appellent chez Finautonome qui sont rendues en détresse financière. Là, ils en ont plus, ils ont épuisé partout, là. Puis là, ça, c'est dommage parce qu'on peut pas placer certains éléments en amont. C'est un petit peu plus compliqué. C'est pas impossible. Tu sais, tout est possible. Puis nous, on est là pour donner de l'espoir aux gens. Puis on travaille fort avec des partenaires aussi pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Tu sais, est-ce qu'on pourrait pas créer un fonds d'urgence? En tout cas, tu sais, je lance des idées comme ça, je me commets un peu, mais je pense que ça va être des besoins qui sont nommés beaucoup, qui sont présents, qui pourraient faire une grande différence. Mais donc, l'éducation financière, là, c'est encore plus important quand on est en situation de vulnérabilité. C'est vrai, tout à fait. Puis je vois aussi, tu sais, c'est un peu comme gérer notre santé avec le diabète. Je vois qu'il y a il y a une espèce de section où il y a une espèce de vouloir de prévention. Tu sais, prévenons pour que s'il arrive un coup dur, que ça ne nous mette pas dans une situation précaire puis en difficulté. Tu sais, il y a des choses à faire en amont, comme tu disais, pour éviter, wow, tout le monde, tous les diabétiques de type 1 ont besoin de quelqu'un comme vous a besoin de phénoténome dans sa vie. Et là, en fait, pendant que tu me parlais, tu sais, tu me parlais de programmes, les REI, puis ces trucs-là. Là, il y a des trucs sur les impôts aussi qu'on peut appliquer. Quand on parle de RI et tout ça, bien évidemment, il y a des gens qui ont déjà
qui ont déjà des conseillers financiers avec qui ils travaillent, tout ça. Donc, probablement qu'il y a une espèce de collaboration où, mettons que je peux en parler avec le mien, puis il va pouvoir intégrer ça dans mon plan, là, ou dans ce que je vais faire plus tard. Mais quelqu'un qui arriverait, puis qui il part de zéro, tu sais, au niveau de l'éducation financière, il y a du travail à faire. Il n'y a pas il y a pas d'agent, il n'y a pas de courtier, il n'y a pas de il est seul au monde là, Ouais. dans ce truc-là. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça que vous offrez pour justement nous accompagner là-dedans également? Ben ça, c'est un sujet peut-être un peu plus délicat. Tu sais, nous, notre travail, là, on s'est dit, on peut pas se substituer aux professionnels. Puis c'est pas notre rôle, on veut pas jouer ce rôle-là. Donc, je t'avoue qu'on est vraiment prudent sur Excellent. ces aspects-là des services professionnels. Donc, tu sais, nous, on explique bien les programmes, ce que tu nommais, mettons, le REI. Mettons que tu as déjà ouvert un REI, ben là, tu te poses des questions, puis t'es pas sûr. Tu sais, le conseiller financier, souvent, là, de ton institution financière, ou si c'est un courtier, comme, tu sais, je t'ai parlé, Finhandicap, là, le fondateur de Finautonome, c'est ça, lui, qui fait ça. C'est une entreprise. Donc là, son équipe, là, l'équipe de Finhandicap, c'est des conseillers financiers. Eux autres, ils connaissent bien les produits qu'ils vendent. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme produits financiers dans ton REI à toi, tu sais, parce qu'après ça, c'est des produits, hein, puis là, on peut mettre plein de choses. Le REI, c'est un véhicule. Nous, on s'occupe du véhicule. Fait qu'on C'est va vous ça. expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le programme, qu'est-ce que dit le programme, mais après ça, comment maximiser tout ça, nous, on fait jamais ça. Je comprends. On va quand même dire, ben, si ton conseiller connaît pas là, tous tes leviers fiscaux, on peut le diriger. Comme je t'ai dit, ça, c'est des services qu'on donne à tout le monde. Récemment, on était dans un salon de notaire. Tu sais, on essaie de sensibiliser les notaires aussi à tous ces aspects-là. On répond à tout le monde gratuitement. Même si c'est un professionnel et nous appelle un comptable, il dit, ouais, je suis pas sûr dans quel cas, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va lui répondre aux questions selon les règles des programmes. Ben oui. Mais quand c'est le temps d'avoir des stratégies financières, qu'est-ce que je devrais mettre en place? Ça, là, c'est vraiment les notaires, les comptables, les planificateurs financiers qui font ça. Nous, on touche pas à ça. Mais évidemment, Excellent. tout le monde nous pose la question, je les trouve où, ce monde-là? On a sur notre site web une communauté de pratique. Ça veut dire que là, c'est des professionnels, hein, c'est des gens qui ont des pratiques privées. Puis c'est important de les distinguer, là. Tu sais, nous, on est un OBNL, c'est pas des services professionnels, c'est de l'accompagnement envers les programmes, c'est de l'éducation financière. Mais si, quand c'est le temps de voir à vous protéger votre famille pour tous les mandats, tu sais, quand on a besoin, par exemple, de planifier sa succession, qu'est-ce qui va se passer avec notre personne en situation de handicap si je décède, comment est-ce que je planifie les finances pour ma famille. Mais ça, c'est les planificateurs financiers qui font ça. Fait que la communauté de pratique, c'est des gens qu'on connaît. Fait qu'on on n'est pas, on veut pas se mettre garant, on n'a pas de lien, hein, c'est pas des gens, ils nous financent pas, ils sont là gratuitement, il n'y a pas de lien financier entre nous, Je entre comprends. les professionnels puis nous, là. On a juste mis ces gens-là parce qu'on les a rencontrés au fil du temps. Soit ils ont déjà fait partie du conseil d'administration de Fin Autonome, soit ils sont venus dans une de nos rencontres et ont dit, hey, moi, c'est une clientèle que je veux développer dans mon coin puis je veux en apprendre plus. À la fois, on leur facilite la vie, puis on a décidé de les afficher sur notre site web parce qu'on avait tellement de demandes. Ben Et c'est tout assurément. ce qu'on peut faire. Tu sais, on peut Excellent. juste mettre, mais je vous le dis, il y a un manque. J'aimerais ça, là, j'interpelle les comptables, les fiscalistes, les planificateurs financiers. En planification financière, c'est ce qu'on a le plus, là, tu sais, Ouais. sur notre site, dans la section communauté de pratique. On a quelques notaires aussi, mais c'est certain que les comptables, là, des personnes qui connaissent bien la fiscalité des personnes en situation de handicap et les proches aidants, il n'y en a pas assez. Puis on essaye, là, vraiment d'aller en trouver pour vous autres, là, mais on dirait au Québec qu'il y a une pénurie de tous les professionnels. Donc, c'est pas facile. Mais quand on en trouve, ils sont sur la communauté de pratique. Même chose avec des travailleurs sociaux. Parce que souvent, les travailleurs sociaux peuvent remplir
pas les demandes pour le crédit d'impôt, mais pour d'autres programmes. Tu sais, ils peuvent Je être comprends. là pour justement quand quelqu'un veut faire toute la démarche légale de protection là, avec le notaire. Souvent, ça prend un travailleur social. Fait qu'on a maintenant, on a des travailleurs sociaux qui ont des pratiques privées qui peuvent être là. Mais tout ça, il faut que les gens comprennent bien qu'il y a des coûts. Quand vous communiquez avec les professionnels de notre communauté de pratique, c'est certain qu'il va y avoir des coûts. Des professionnels, c'est leur travail. Puis il faut que vous compreniez qu'on n'est pas en lien. On se Avec eux, parle pas, on c'est n'est ça. pas, tu sais, on se côtoie dans des événements. Moi, je sais que les personnes qui sont là, c'est des personnes bienveillantes, là, à mon humble avis. De ce que je connais d'eux, c'est des personnes aussi qu'on entend parler que leurs clients sont contents. D'autres familles qui font affaire avec eux nous disent oui, on a vraiment été bien servis. C'est certain que si quelqu'un était sur notre communauté de pratique, puis il y avait plein de gens qui nous rappelaient et disaient ben cette personne-là, elle nous a pas bien servi, ben on l'enlèverait sur Ben la oui, communauté de ben oui. pratique. Mais là, En tout le monde fait, qui est là, c'est des gens qu'on sait qui sont des professionnels consciencieux, qui connaissent la réalité des personnes en situation de handicap ou de la proche aidance, fait qu'ils sont fiables. Mais notre mien s'arrête là, fait que je le mentionne de façon soutenue parce que c'est ben important oui. que les gens comprennent bien cet aspect-là, Ben là. oui, c'est important. Puis je trouve ça beau parce que dans votre mission d'aider puis d'alléger, ben de trouver en fait un de ces professionnels-là, c'est aussi quelque chose que, à moins Oui, d'en connaître un dans sa famille ou d'un ami a parlé de, c'est comme on les trouve où justement. Donc merci de mettre ça à notre disposition. Mais en fait, on comprend bien aussi que c'est pour nous aider puis pour nous alléger la tâche, mais vous n'êtes pas garant ensuite de ce qui se passe. Donc, c'est à nous de faire notre devoir de client, en fait, là, pour exact. s'assurer là, que tout fonctionne bien avec nous. Merci, Pascal. Ah, C'était merci à toi, Jonathan. c'est tellement un beau moment parce que moi-même, ayant été dans la case j'ai activé, en fait, grâce à vous, parce que j'ai entendu parler, bien évidemment, tout ça, j'ai activé l'année passée, j'ai fait la demande pour fédéral, puis il y a un super de gros montant qui est revenu parce que c'est rétroactif pour ceux que ça fait Oui. longtemps là, qu'on l'est. Ah, je suis contente d'entendre ça, si tu savais. Donc, merci beaucoup. Je vais le faire pour le provincial maintenant. J'ai pas Oui, fait les deux en même temps. Ben oui, oui. qu'est-ce que tu veux? Tu sais que c'est rétroactif aussi, hein, jusqu'à Oui. 10 ans aussi. Ah Donc, oui, c'est génial. ben voilà, merci d'être là, merci de m'avoir allumé cette lumière-là, mais clairement qu'avec l'entrevue qu'on a fait aujourd'hui, j'ai d'autres choses à aller voir avec un de vos deux agents. Donc, je ferai partie des personnes qui iront sur votre site pour compléter le petit formulaire. Donc, Excellent. merci Pascal. Je suis vraiment content d'avoir fait ça avec toi aujourd'hui. Nos partenaires, c'est important, puis ça fait une différence dans notre vie en tant que diabétique. Ça va faire une différence dans la vie des parents aussi diabétiques, d'enfants diabétiques, puis de tous ceux, en fait, les conjoints, conjointes aussi, tu vois, là, j'ai entendu ça tantôt. Ça peut faire une différence aussi pour eux. Donc, merci d'être là. Merci, en fait, d'avoir accepté de faire partie de cette belle équipe-là, puis d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui pour venir nous présenter ça. C'est vraiment apprécié. Merci Ah, beaucoup. c'est une belle opportunité pour nous aussi. Merci, Jonathan. Puis tout le monde est vraiment les bienvenus. Là, je le répète, nos services sont gratuits. Nos agents, Elisabeth à l'accueil, vous allez voir, c'est des gens d'une grandeur de cœur. Là, ils vont vous accueillir vraiment. Vous allez vous sentir bien. En tout cas, on l'espère chez nous, bien accueillis. Puis on va vous alléger la tâche. Wow, merci. Et j'avais le goût, en fait, d'ajouter pour la finale, quelqu'un, en fait, qui, comme Pascal, ressentirait l'appel, en fait, l'appel de vouloir créer un sens à sa vie, de pouvoir aussi apporter à la communauté le désir d'aider les autres, de faire la différence dans la société. Ben, en fait, la QDT1 étant toujours à la recherche de bénévoles et de personnes justement pour nous accompagner dans les différents services qu'on peut offrir, ben, ça peut être un beau moment aussi pour rappeler ça. Donc, à ce moment-là, si vous ressentez cet appel-là, n'hésitez pas à nous écrire au niveau de la QDT1, question qu'on puisse vous indiquer ou vous faire savoir les différents
endroits là, où vous pouvez participer également. Donc, merci encore, Pascal, d'avoir été présente aujourd'hui. Je suis vraiment chanceux d'avoir pu faire cette entrevue-là avec toi. Et Merci. j'espère que ça pourra en inspirer plusieurs à communiquer avec vous. Ben, faites attention, là, ça se peut que dans les prochaines, une fois que ça va être passé, la vidéo sera passée, ça se peut que vous ayez beaucoup de demandes. On est prêt. On est prêt. Excellent. On est là pour ça. Puis à ce moment-là, ben justement, nos membres pourront, membres et non-membres, en fait, qui suivent notre Facebook ou notre site Internet, pourront bénéficier de ça. Donc, merci encore. C'est vraiment un beau cadeau qu'on a aujourd'hui. Ah, merci. Super. Donc, ben, là-dessus, à tous ceux qui ont écouté, à tous ceux qui ont écouté l'entrevue, je vous invite à faire des commentaires pour savoir qu'est-ce que vous avez retiré de cette entrevue-là ou qu'est-ce que vous prévoyez faire en fait avec ce que vous avez appris. Et dernière petite chose, en fait, nous, on vit avec le diabète de type 1, mais bien évidemment, on a des familles, on a des amis, on fait partie de communautés. Donc, il y a d'autres personnes qui vivent avec d'autres handicaps qui pourraient bénéficier aussi des services. N'hésitez pas à en parler. Finettonum est là pour ça. Ah, merci. Bonne journée, ma chère Pascal. À Merci toi beaucoup aussi. pour avoir participé à notre entrevue.